En décembre 2015, l'OMS a déclaré la Guinée exempte d'Ebola, mais la lutte se poursuit. Ce mercredi, une équipe russe a présenté un nouveau vaccin aux responsables de la coordination nationale de lutte contre l'épidémie avec donc la Fédération russe et les scientifiques guinéens. Ils ont échangé sur l'innovation de ce nouveau vaccin contre le virus Ebola qui a été déjà testé en Russie. Reportage Malado Tantakel. GamEvac Combi, c'est le nouveau vaccin que ces experts russes viennent d'expérimenter en Russie. Un vaccin déjà administré sur quelques personnes et qui a donné un bon résultat selon ces scientifiques. Les autorités compétentes approuvent cette idée, mais des procédures doivent être entamées avant sa mise en œuvre en Guinée. Le document qui va guider l'implémentation de ce vaccin dans notre pays et aussi l'approbation de l'Organisation mondiale de la santé afin que la Guinée puisse examiner dans quelle zone et dans quelles conditions nous pourrons implémenter ce nouveau vaccin en Guinée. Ce second, après la vérification, va être comparé au premier pour savoir le plus efficace. C'est déjà testé dans sa phase 1 et 2 en Fédération de Russie sur 84 personnes. Que la partie guinéenne a jugé quand même qu'il faudra un peu plus parce que le premier vaccin qu'on a testé dans notre pays, on était à 4000 personnes. Donc ça peut nous permettre d'avoir une idée beaucoup plus sérieuse sur non seulement le résultat obtenu, mais aussi sur les effets secondaires susceptibles d'être engendrés. Ces experts russes disposent d'un délai d'1 semaine pour finaliser les procédures afin de présenter aux responsables sanitaires tous les documents nécessaires. Nous avons établi tous les contacts avec les parties guinéennes en ce qui concerne la précision des genres des informations et de documentation qu'il faudra présenter pour ces procédures-là. Et ça nous rend très confidents en ce qui concerne pour faire du sorte que la République de Guinée dispose du vaccin contre l'Ebola dans les plus brefs délais. Le ministre russe de la Santé se rendra à Genève le 15 février prochain afin de présenter ce nouveau vaccin à l'Organisation mondiale de la santé pour son approbation. L'incidence et la gravité des morsures de serpents constituent un problème de santé publique négligé, selon des données obtenues en juin 2015 à l'issue de la 6e conférence internationale sur les morsures de serpents et les piqûres de scorpions en Afrique subsaharienne tenue à Abidjan. Il y aurait 150 espèces de serpents en Guinée et 32% des victimes de morsures meurent faute d'antivenin. À Kindia, l'Institut Pasteur de Guinée est l'un des rares centres qui traite les patients. Alseni Bari et Ibrahim Ossouma se sont rendus sur le lieu. Ils ont rencontré les patients et un chasseur de serpents. Suivez leur reportage. Nous sommes à Pastoria, dans l'Institut Pasteur de Guinée, à 50 km de Kindia. Ici, nombreux sont les morsures de serpents qui sont traités. Environ 500 patients sont admis par an dans ce centre antivenimeux, avec plus de 90% de réussite. Les cas de décès liés aux attaques de serpents sont dus à la lenteur des enregistrements des patients au centre. Les sérums donnés viennent du Mexique et certains pays de l'Amérique latine le plus souvent. Ce jeune en convalescence, après la morsure d'un serpent, explique sa mésaventure. J'étais assis sur la douche. Après un certain moment, j'ai fini de faire ma toilette, mais je n'ai pas vu le serpent. Il a pris ma main, mais vraiment, je n'ai pas vu. J'ai retiré ma main sur la bouche du serpent. Lorsque j'étais venu ici, la vision n'était pas là. Après, je parlais pas beaucoup. Je parlais en gauche, mais maintenant, je parle mieux. Après, je vois l'exemple maintenant. Les soins sont intenses et la majorité des cas rencontrés sont causés par les cobras et les couleuvres. Dans ces cas, il faut administrer des sérums. Il y a pratiquement 2 types de syndromes. Il y a les syndromes cobraïques et les syndromes des élapidés. Et en ce moment, ils développent des cas neurologiques. Dès que cela arrive, il faut donner 2 sérums aussitôt. Ensuite, chez les cas vipérins, là, il faut donner un sérum. Souvent, avec un sérum, ça suffit, c'est suffisant. Mais chez les autres, et vous continuez à observer pendant les 3 premières heures. Si les signes continuent à régresser, heureusement, vous avez réussi. Mais si les signes reviennent, absolument, il faut encore donner une nouvelle dose.
Dans le serpentarium de ce centre, 3000 espèces de serpents morts venus des 4 régions naturelles sont conservées. Dans la salle d'à côté, 52 reptiles vivants, dont les plus dangereux, la vipère et le mamba vert, sont conservés pour des fins d'expérience. Nabi Kamara, la trentaine, chasse les rampants depuis plus de 20 ans. Je vais au marigot pour capturer les serpents. S'ils sont perchés sur les arbres ou s'ils rampent, je les poursuis jusqu'à les attraper et je les amène au centre. Mais avant d'aller, je lis quelques versets et je demande la protection de Dieu. Son parcours est jalonné d'obstacles. Parfois, son amour pour la chasse des serpents le motive à aller jusqu'à Boké et à Kamsar. Dans son périple, les serpents ont une fois pris le dessus et il en a perdu un doigt. J'ai été mordu une fois par un serpent et j'ai perdu mon doigt. Ce jour-là, il était dans la boue. En essayant de le capturer, il m'a mordu. L'Institut Pasteur de Guinée était une icône dans la conservation des animaux sauvages, comme les lions et les tigres. Aujourd'hui, seules des rares espèces existent, comme les singes et les crocodiles. Je vous l'annonçais dans les titres, la course s'est arrêtée ce mercredi pour le Sili local au championnat africain des nations. L'équipe a été éliminée en demi-finale à l'épreuve des tirs au but par le Congo. Elle aura fait une bonne prestation dans ce championnat africain des nations. Son retour à Conakry est attendu dans les prochains jours. Elle jouera d'abord la 3e place dimanche 7 février contre le perdant de la 2e demi-finale entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Un match prévu ce jeudi. Les réactions après cette défaite, c'est dans ce reportage de Mohamed Damaro Kamara. C'est une défaite vécue comme une victoire avec une once de désolation. Pour avoir pu franchir les quarts de finale, le Sili local a réussi un exploit très rare dans l'histoire du football guinéen. Le 11 national a perdu son match sans le démériter. L'objectif initial accordé à cette équipe était de nous envoyer en quart de finale. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes en demi-finale et nous n'avons pas été battus de la façon la plus simple. Nous avons été battus par tir au but. Donc ça a été un combat héroïque. Les 90 minutes du temps réglementaire ont été épuisées. Sous le hall de la Blue Zone de Kaloum, on pouvait lire encore sur les visages l'espoir de voir le Sili local décrocher son billet pour la finale. L'équipe guinéenne, malheureusement, perd dans les tirs au but devant un public désenchanté mais fier malgré l'échec. Le Sili local est à féliciter parce que ça a été pour nous un ouf de soulagement. Le fait que cette équipe ait réussi finalement à faire sauter le verrou qui nous bloquait au niveau des quarts de finale. On a réussi à nous frayer le chemin des demi-finales. Après tant d'années, depuis 1976, nous avons quitté ce stade de la compétition. Le match se termine avec une note d'encouragement. Un accueil triomphal a été même annoncé pour matérialiser ce soutien. Ça a été un combat héroïque livré par nos soldats qui étaient sur le front de bataille. J'en appelle donc à un sursaut patriotique de tous les Guinéens d'accueillir massivement le jour de leur arrivée ces sofas qui vont nous retourner avec cette page de gloire du football guinéen.